que ce phénomène Mobondo, c'est une nébuleuse. Hein. C'est pas d'un coup de bâton qu'on va arrêter ça. Mais il faut y travailler. Vous, les médias, vous êtes aussi impliqués pour aider à ce qu'on travaille ce phénomène Mobondo. Nous sommes à la fois le pouvoir coutumier et le pouvoir de l'État. Si nous nous faisons accompagner de tous les services de l'État pour peut-être arrêter le phénomène, mais aussi en tant que parents et en tant que coutumiers, pour sensibiliser les jeunes gens. Puisqu'ils ne sont pas tombés du ciel, ceux qui font ce sont nos enfants que nous avons mis au monde. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est d'où est venu le dérapage. C'est ça, en fait, le problème. Puisque quand on fait sortir ce conflit comme étant un conflit entre des tribus Teke et Yaka, nous disons non, ce n'est pas un conflit entre tribus. Ce sont des tribus qui existent depuis des siècles. Ils ont vécu, ils cohabitent et ils vivent. Même ceux qui sont là aujourd'hui, si vous leur posez la question, mais ils se demandent comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On ne sait pas. Justement, tout est parti d'un conflit, on peut dire foncier, de terre, dans lequel vous avez été impliqué, vous, chef coutumier. En même temps, lorsqu'on tue les gens, vous êtes parmi les victimes aussi, la cible préférée des miliciens Mobondo. Comment expliquer cela? Oui, je pense. Ça, c'est l'argument le plus facile qu'on a donné pour dire que c'est parti d'un conflit foncier. Moi, je crois que non. Je crois que non. Puisque s'il s'agit de redevances, oui, mais aujourd'hui, la zone où Mobondo est allé, où il continue d'aller, qu'est-ce qu'il y a de redevances là-dedans? Ils sont partis s'ils revendiquaient des redevances exorbitantes qu'on leur demandait à Kwamutu. Mais aujourd'hui, ils sont à Kenge. Ils sont même dans ma propre chefferie, à moi, la chefferie Pelin de Nord, dans le territoire de Kenge. Ils viennent faire quoi là-bas? Puisqu'ils n'avaient rien là, on ne leur demandait aucune redevance puisqu'ils n'y travaillaient pas. Mais ils ont exporté ces conflits. Ils sont aujourd'hui dans le territoire de Poporabaka. Qu'est-ce qu'il y a là-bas comme revendication pour les redevances? C'est-à-dire qu'il y a autre chose que ça. Et c'est ça justement le travail, la recommandation que nous fait l'atelier ici. La sensibilisation. Et la sensibilisation, vous savez, c'est un processus qui est long. On prendra du temps à parler. Vous allez sensibiliser les agresseurs ou les victimes? Les populations. Puisque les agresseurs, aujourd'hui, dans leur fonctionnement, il y en a qui sont devenus des formateurs. C'est-à-dire, ils recrutent de nouveaux qui n'avaient rien à voir avec le conflit de Kwamutu, qui même ne connaissent même pas Kwamutu. Dans tous les villages où ils sont maintenant, ils continuent à recruter. Ils vont dans un village, parfois, ils recrutent celui-là même qui n'a jamais été ailleurs que son village. Mais il devient au bon. Il revendique quoi, celui-là? Donc c'est un grand problème. Mais entre-temps, on dit que le Mobondo, c'est une forme de fétiche. Comment vous, en tant que chef coutumier, n'arrivez-vous pas à mettre fin à ces fétiches-là? Ah, oui. Ça, c'est lui qui a fabriqué la quinine. C'est lui qui connaît quelle est la formule pour avoir la quinine. Il est différent de celui qui a fabriqué le produit qui soigne le diabète. Chacun sa formule. Chacun a sa formule. Mais entre-temps, dernière question, pourquoi vous en prenez trop aux politiciens? Nous, mais c'est de manière générale que nous tirons les balles sur les politiques. Les politiques à tous les niveaux. Je crois que vous avez suivi mon intervention. J'ai dit, à l'approche de chaque année électorale, il y a un désordre qui s'organise. C'est-à-dire les politiques s'arrangent pour qu'ils deviennent tireurs de ficelles. Ils choisissent, même vous les journalistes, il aimerait bien être devant maman, puisque ça va bien avec elle qu'avec vous. Ne serait-ce que pour une interview. Donc les politiques, c'est comme ça qu'ils sont. Et ce sont eux qui tirent partout.